Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Prions le Seigneur. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce. Nous te recommandons ce moment de partage de la parole. Conduis-nous, soutiens-nous, manifeste ta puissance et ta gloire et donne gloire à ton nom. Pour ce temps que nous allons passer ensemble avec les bien-aimés. Que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers. Oh, le grand jour s'est levé. Les saints d'esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre trouble, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit des foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers. Oh, les grands jours se lever. Les saints d'esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tout le cœur, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers. Oh, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les chante leur liberté,
Christ a tout accompli. Il a donné l'Esprit. Voyez trembler l'enfer. Shalom bien-aimés, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne de partout où vous nous suivez. Parce que Dieu, il est merveilleux, il est notre Dieu, il est notre Seigneur, il est le roi des rois. Il est celui qui dit une chose et la chose arrive. Voilà pourquoi nous voulons en ce moment partager la parole de Dieu pour rendre grâce à Dieu, pour reconnaître la grandeur et la puissance de Dieu qui est au milieu de nous. Nous disons que Dieu est merveilleux, nous disons que Dieu, il est grand, nous disons que Dieu, il est tout-puissant, nous disons que Dieu, il est le Seigneur de gloire, il est celui qui nous a sauvés, parce qu'il nous a sauvés par sa grâce, il nous a sauvés parce qu'il nous aime, parce que s'il ne nous aime pas, il ne pouvait pas nous sauver, c'est Jésus. Donc voilà pourquoi nous devons lui rendre des actions de grâce, le bénir et le louer parce qu'il est le Seigneur de gloire. Alors, nous continuons notre message, nous continuons notre enseignement en ce moment parce que nous rendons grâce à Dieu par le fait que Dieu nous aime tellement qu'il a rendu capable, il nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est Dieu-là, il est merveilleux. C'est Dieu-là, il est bon. C'est Dieu-là, il est le créateur de toutes choses. Donc, nous étions en train de parler justement de il nous a dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car les jours sont mauvais. J'ai dit bien, les jours sont mauvais. Pourquoi? Parce que nous vivons un temps où la situation semble de plus en plus devenir incontrôlable, où la situation semble devient de plus en plus très très compliquée, et que chacun de nous doit se rendre compte de son état, de ce qu'il veut être. Est-ce que tu veux être celui-là qui accepte le salut, ou tu veux être celui-là qui refuse le salut? Parce que si tu veux accepter le salut, justement, tu vas te préparer pour ce salut-là. Et nous savons justement que après la mort, comme je l'ai toujours dit, il y a une vie après la mort. La vie ne s'arrête pas à la mort. Alors, cette vie-là qui est après la mort, soit tu as la vie éternelle, soit tu as la mort éternelle. C'est-à-dire qu'on te jette, tu es loin, tu es séparé de la présence de Dieu, et étant séparé de la présence de Dieu, tu ne pourras plus accéder à la grâce ni à la gloire de Dieu. Donc tu vas être très très éloigné de la présence du Seigneur, et en ce moment-là, tu ne pourras pas rendre grâce à Dieu. Donc voilà pourquoi nous devons nous préparer maintenant. Nous devons nous préparer maintenant, nous devons nous réveiller, nous devons être très disponibles à affronter ces grands moments qui nous attendent. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous devons nous réveiller? Parce que nous avons vu, justement, je vous avais parlé que Dieu, lorsque l'homme a péché, Dieu est venu, il a dit que je mettrai inimitié entre l'homme et la femme. C'est Dieu qui a dit ça. Dieu a dit, je mettrai inimitié entre l'homme et la femme, entre la postérité de l'homme et la postérité de la femme. Donc c'est Dieu qui a dit ça. Alors, nous comprenons ici que cette postérité-là, cette inimitié que Dieu a mis entre l'homme et la femme, ça parle justement de beaucoup de choses. Ça parle de la guerre qui est installée entre la postérité de la femme et le diable. La guerre là, c'est Dieu qui l'a installée. Ce n'est pas un homme qui l'a installée. C'est Dieu qui a installé cette guerre-là. Et cette guerre-là, ça a commencé
et ça devrait se terminer quelque part. Mais nous voyons que dans cette guerre-là, Dieu, la Bible dit que le plan de Dieu, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Dieu est toujours vainqueur dans toutes choses. Dieu n'échoue jamais. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de la réussite. Voilà pourquoi si tu es en Dieu, tout ce que tu fais, tu seras aussi dans la réussite. Parce que tout ce que tu fais doit réussir. Alors, nous allons lire quelques versets. On va lire beaucoup de textes aujourd'hui, je suis sûr. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre... Parce que notre texte de base, c'est Genèse, chapitre 3. Le verset... Genèse, chapitre 3, le verset 15. Genèse 3, verset 15. Il dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc, l'inimitié ici, c'est entre la postérité de la femme et la postérité du serpent, du diable. Entre le serpent et la femme. Donc Dieu a installé cette inimitié-là, il a installé cette postérité-là, cette inimitié-là entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Donc, la femme devrait mettre au monde un fils. Et ce fils-là devrait entrer en guerre. Justement, il devrait entrer en guerre avec le diable. Contre le diable. Il devrait entrer en guerre contre le diable. Il devrait combattre le diable. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la postérité de la femme, cette guerre-là est installée entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Alors, lorsque nous remarquons cela dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 4, la Bible nous dit ceci. Jacques, chapitre 4. Il faut que je retrouve ce texte-là. Jacques, chapitre 4, le verset 4. La Bible dit ceci. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. La Bible dit que celui donc qui veut être ami du monde, il se rend ennemi de Dieu. Pourquoi celui qui se fait ami du monde devient ennemi de Dieu? Parce que le monde ici a un prince. Il y a quelqu'un qui dirige ce monde. La personne qui dirige ce monde ici, c'est le diable. Parce que la Bible dit que le prince de ce monde, et quand Jésus parle de prince de ce monde, il parle du diable. Donc le monde ici est sous influence du diable. Et donc si tu te fais ami du monde, sache que tu deviens automatiquement ennemi de Dieu. Or, dans le monde, nous avons la convoitise de la chair
Nous avons la convoitise des yeux et nous avons l'orgueil de la vie. Donc nous comprenons que Ève s'était fait amie du monde en acceptant de prendre le fruit et manger. Elle était devenue amie du monde. Pourquoi? Parce que il a écouté l'enseignement du serpent. Mais le véritable ami du monde, ce n'était pas Ève. C'était l'esprit qui l'a induit en erreur. C'était l'esprit qui l'a poussé à manger. C'est-à-dire que, c'est pourquoi je vous ai toujours dit que derrière tout acte d'un individu, ne voyez pas la personne, mais voyez l'esprit qui est derrière cette personne-là. Parce que ça va t'éviter de haïr quelqu'un. Au lieu de combattre l'esprit qui est derrière, tu vas commencer à combattre la personne. Alors là, tu rates le cible, tu rates vraiment, tu rates de véritablement cibler celui que tu dois combattre. Et nous voyons que le combat, maintenant, la guerre doit s'installer entre l'ennemi de Dieu et la postérité de la femme. C'est-à-dire que quand tu aimes le monde, sache que tu es l'ennemi de Dieu. Tu deviens partisan du prince de ce monde qui est le diable. Voilà pourquoi, bien-aimés, il ne faut pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Parce que en le faisant, tu te fais ennemi de Dieu. Tu te fais ennemi de Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Alors, très attention dans notre façon de nous conduire. Parce que si on ne se conduit pas bien, on va se retrouver vraiment ennemi de Dieu. Et pour résoudre ce problème, Dieu, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi Dieu a donné son Fils unique? Parce que Dieu, en donnant son Fils unique, il a accompli une écriture. Quelle écriture il a accompli? Il a accompli l'écriture de Genèse chapitre 22. Parce que dans Genèse chapitre 22, versets 1 à 18, nous voyons que Dieu va mettre Abraham en épreuve en lui disant, Abraham, on va lire ça. L'Éternel dit à Abraham, non, 22, Genèse 22, versets 1 à 18. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'un des montagnes que je te dirai. Sur l'un des montagnes que je te dirai.
l'une des montagnes, excusez-moi. Sur l'une des montagnes que je te dirai, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Vous voyez? C'est-à-dire, nous voyons que ici, Abraham est mis à l'épreuve. Dieu l'a mis à l'épreuve. Dieu va lui demander de donner son fils unique. C'est lui qui l'aime. Et nous voyons que véritablement Dieu l'a mis à l'épreuve. Parce que Dieu te met à l'épreuve justement pour te construire. C'est pour te construire et c'est pour voir aussi le niveau de ta foi, le niveau de ton cœur. Quel est l'engagement, quelle est l'attitude de ton cœur vis-à-vis de Dieu. Et Dieu voulait voir aussi si Abraham l'aimait plus que son fils. Parce que le Seigneur dit ceci dans sa parole. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Parce que si autre chose prend la première place dans ton cœur à la place de Dieu, tu deviens idolâtre. Donc ici, Dieu voulait savoir si Abraham est idolâtre ou pas. C'est-à-dire que s'il aimait son fils plus que Dieu. Dieu voulait aussi éprouver la sincérité et la loyauté d'Abraham. Parce que je vous ai toujours dit que écouter la parole de Dieu, c'est une bonne chose. On peut bien l'écouter. Mais on reconnaît un véritable enfant de Dieu, pas seulement en écoutant la parole, mais en mettant cette parole-là en pratique. Vous voyez? Ici, c'est une situation très compliquée, très complexe pour Abraham, qui devrait en réalité mettre en pratique cette parole-là. Et nous voyons que Dieu lui dit, tu vas sacrifier ton fils, ton unique. Bien-aimé, pourquoi Dieu va dire qu'il doit sacrifier son unique? Parce que Dieu, et pourtant Abraham n'avait pas seulement un seul fils, Abraham avait Ismaël aussi, qui était le fils qu'il a eu avec Agar. Mais Dieu lui dit, tu vas m'offrir ton fils, ton unique. Donc nous comprenons ici que le fils unique d'Abraham, si nous lisons dans le livre de Galates, chapitre 4, nous allons voir que Isaac, c'est le fils qui est descendu du ciel. Tandis que Ismaël, c'est un fils terrestre. En d'autres termes, Ismaël est charnel, il est terrestre. Isaac, il est céleste. Né selon la promesse. C'est en ce moment-là que nous comprenons que le véritable fils, le fils unique devrait être céleste. Voilà pourquoi Jésus-Christ est appelé le fils unique de Dieu. C'est lui en qui Dieu a mis toute son affection. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est céleste. Il est descendu du ciel. Il est le pain qui est descendu du ciel. Je suis dans Galates chapitre 4, verset 21 à 27. Vous pouvez retrouver ça là-bas. Jésus-Christ est céleste. Il vient du ciel. Jésus ne vient pas
de l'accouplement de Joseph et de Marie. Mais il est un corps formé par Dieu. Il est venu avec un corps formé par Dieu, un corps céleste posé dans le ventre de Marie. Il est ce fils-là qui est descendu du ciel. Voilà pourquoi, bien-aimé, Isaac, comme étant le fils unique du Père, qui est l'ombre ou le type de Jésus-Christ, Isaac devrait être sacrifié, devrait être offert à Dieu. Isaac devrait être offert à Dieu. Et nous voyons dans cet acte-là que Dieu, on peut parler, est-ce qu'on peut parler d'un échange? Oui. C'est-à-dire que Dieu a pris le fils unique d'Abraham et il a donné son fils unique. Oui. Parce que la Bible dit quoi? Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Je vais vous dire que ce monde-là, c'est Abraham. Et il a donné son fils unique. Voilà pourquoi vous allez remarquer que sur la croix, sur le mont Morija, il y a eu échange entre Isaac et le bélier. Au lieu que Isaac soit sacrifié, Isaac était une offrande venue d'Abraham, mais Dieu va donner son fils pour mourir à la place d'Isaac. Et Dieu va lui-même descendre pour être offert. Parce que le bélier qui était sur la montagne, ce bélier-là, on ne sait pas qui l'a amené là-bas, qui l'a mis là-bas. Donc, ce bélier-là, c'était Dieu. Parce que Dieu a dit, Dieu se pourvoira. Donc, Dieu lui-même s'est pourvu. Pour notre salut, pour notre pardon, pour notre bénéfice, pour notre bénédiction, Dieu s'est pourvu lui-même. Il est descendu lui-même. Il est venu lui-même en personne. Voilà pourquoi il n'a pas voulu que ce soit le fils d'Abraham qui meurt, mais que ce soit son fils qui meurt. Donc, il a regardé la foi d'Abraham et il a donné son fils pour que son fils-là puisse mourir. Voilà pourquoi le bélier a été offert à la place d'Isaac. C'est-à-dire que le bélier, il prend la place d'Isaac. Le bélier, il porte, et ce bélier-là, la Bible dit qu'il a été attaché par ses cornes. Ce sont ces cornes-là qui l'ont retenu. Et je vous avais dit que le corne qui retient ici, c'est Jésus-Christ qui a été retenu. Voilà pourquoi nous devons faire extrêmement attention lorsque nous parlons de la parole de Dieu bien-aimé. Nous devons comprendre que cette affaire, c'est quelque chose qui nous tient véritablement à cœur. C'est comme le bouc pour Azazel. Parce que ce bouc-là, c'est lui qui a porté le péché. Et qui va l'emporter dans le désert, qui va aller dans le désert pour faire l'expiation. La Bible dit, le bouc portera sur lui toutes les iniquités dans une terre inhabitée. C'est-à-dire là où il n'y a pas d'eau, dans le désert.
Les déserts ici, c'est la croix. Là où il n'y a pas d'eau. Voilà pourquoi Jésus sur la croix, il était dans les déserts. Il a dit, Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Ça dit que Dieu l'a déposé dans les déserts. Et dans les déserts, il a eu soif. Il a demandé, il a dit, oh, j'ai soif. Au lieu qu'on lui apporte de l'eau, on lui apporte le vinaigre qui est les eaux des maras. Ça dit que le vinaigre qui illustre, qui montre l'amertume, qui montre le péché du monde. On lui donne ça. Parce qu'il était dans un lieu aride. Chargé de péché de l'humanité. Et il a eu soif. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, en comprenant ces choses, nous voyons que cela parlait de l'ombre de la mort de Jésus-Christ. Ça parlait de la mort de Jésus-Christ pour nous. Donc nous disons que le Fils de Dieu, l'image de Fils de Dieu ou le type de Fils de Dieu, c'est le bélier qui était sur la croix. Isaac, il est le fils d'Abraham. Et Dieu, en demandant le fils d'Abraham, c'est-à-dire il a demandé juste à avoir la foi d'Abraham, la détermination d'Abraham, la conviction d'Abraham, la capacité d'Abraham à l'adorer. Mais le fils d'Abraham ne devrait pas mourir pour le péché d'Abraham. Mais Dieu s'est pourvu. C'est-à-dire que Dieu lui-même s'est offert en prenant un corps. Et ce corps-là, c'était le bélier. Ce corps-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus né de Marie. C'est ça le corps-là que Dieu a pris. Dieu est venu dans ce corps-là. C'est ça ce que nous appelons la parole faite chair. La parole faite chair. Pourquoi? Parce que c'est le Fils unique qui est descendu du ciel. Alléluia. Parce que quand Isaac a posé la question, c'était quelque chose de... Bon, mais c'était pas facile parce que dans la question d'Isaac, la Bible dit que nous voyons que il dit voici le bois, voici ceci. Mais où est l'agneau pour les sacrifices? Où est l'agneau pour les sacrifices? Il y avait le bois. Mais où est l'agneau pour les sacrifices? Or, l'agneau pour les sacrifices, en réalité, ce n'était pas Isaac. Mais Abraham a fait juste une preuve de foi. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? C'est-à-dire qu'Abraham a offert sa vie, il a donné sa vie à Dieu. Il a dit, Dieu, je te donne tout mon cœur, je te donne toute ma vie. Parce que Isaac était la vie d'Abraham. Isaac était le cœur d'Abraham. Vous voyez? Voilà pourquoi nous devons, bien aimés, nous devons comprendre la parole de Dieu telle que c'est écrit. Parce que la Bible dit, s'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Parce que la croix, l'œuvre de la croix, c'est là où se cache le salut de tous les enfants de Dieu.
Parce que la Bible dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, elle est une puissance de Dieu. C'est une puissance pour les élus. Parce que la croix, la mort de Jésus-Christ sur la croix, ça a donné la crainte. L'œuvre de la croix donne la crainte. Comment on peut expliquer ça? Comment on peut dire que l'œuvre de la croix donne la crainte? Pour comprendre ça, il faut aller dans le livre de Exode chapitre 14. C'est ça ce qu'on appelle l'œuvre de la croix. Parce que sans la croix, on n'allait pas avoir la lumière. C'est la croix qui a apporté la lumière. C'est la croix qui a mis la séparation. C'est la croix qui a séparé les eaux. C'est la croix qui a ouvert la porte pour que la lumière inaccessible de Dieu puisse nous atteindre. C'est la croix qui a permis que la lumière inaccessible de Dieu puisse nous atteindre et que nous puissions voir la lumière de Dieu. Alors, si nous allons dans Exode chapitre 14, attends. Exode chapitre 14, on va lire le verset 30, je pense. Il ne faut pas que je donne beaucoup de textes sans expliquer, parce que nous, le plus important, c'est d'expliquer les textes. Exode 14, le verset 30. La Bible dit, en ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. C'était quel jour? C'était le jour où Israël a traversé la mer Rouge. Et Pharaon et toute son armée sont venus rentrer dans la mer et Dieu les a détruits dans la mer. Dieu les a détruits complètement. Après les avoir dépouillés, parce que Dieu les a d'abord dépouillés. Oui, il les a dépouillés. C'est-à-dire, il les a dépouillés de leur force. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait qu'ils soient dépouillés. Dieu a fait qu'ils soient privés de leur force en tuant tous les fils, les premiers-nés égyptiens. En tuant tous les premiers-nés égyptiens, la Bible dit que Dieu les a dépouillés de leur force. Et ils ont été dépouillés. Maintenant, quand ils sont arrivés dans la mer Rouge, et ils ne savaient pas qu'ils étaient déjà dépouillés. Et ils ne savaient pas qu'ils étaient déjà dépouillés. Ils étaient déjà dépouillés, bien-aimés. C'est-à-dire, pendant qu'ils venaient dans la mer Rouge là, ils n'avaient plus de force. C'est comme ça que je vous ai dit que le diable, quel que soit ce qu'il fait, il n'a plus de force. Parce que Jésus-Christ, la parole de Dieu dit que Christ les a dépouillés sur la croix. Il a dépouillé les principautés, les dominations, les autorités, en les livrant publiquement au spectacle et en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire la croix était le lieu où le premier fils a été mort. Le premier fils a été mort. Le premier fils du diable a été mort. C'est ça la postérité. Vous voyez? On dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. C'est-à-dire la postérité du serpent a trouvé la mort sur la croix. Et c'est ça qui a dépouillé le serpent de sa force. Malgré qu'il a mordu la postérité de la femme, parce que cette morsure-là, ça parle aussi de la mort de Christ. Vous voyez, c'était vraiment, c'était un combat terrible sur la croix. Et il fallait voir la suite maintenant. C'est la suite qui nous... C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 15 que si Jésus-Christ, si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, notre foi
est vaine. C'est-à-dire que je ne peux pas croire en Dieu si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts. Je crois aujourd'hui, j'ai une foi ferme, j'ai une détermination, j'ai une conviction de la victoire parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Et c'est ça la grande victoire que nous avons sur le diable. Vous voyez? Parce que quand on parle de... Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Quand on parle de ces choses, on voit comment la mort de la croix s'en est suivie. Ça est suivi de la résurrection parce que Christ a dit qu'il faut que le Fils de l'homme connaisse la mort et 3 jours après, il va ressusciter. Comme c'est dit dans la loi, les psaumes et les prophètes. Et donc, nous voyons ici la manifestation de la gloire de Dieu. Alors, Exode 14 dit ceci. Les versets 30 à 31 dit ceci. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens et Israël vit sur les rivages de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Les Égyptiens étaient morts. Les enfants d'Israël ont vu les cadavres des Égyptiens sur les rivages. C'est-à-dire que quand ils ont traversé, ils étaient restés là sur les rivages pour voir comment, oh bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux comprendre ces choses? Que quand Dieu te délivre, tu verras la chute de tes ennemis. Tu verras la chute de ceux qui te combattent. Tu verras le dépouillement de ceux qui te combattent. Tu verras l'humiliation, la chute de tous ceux qui te combattent. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui passe par la victoire de Jésus-Christ doit s'attacher à la parole de Dieu. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir tous ceux qui te combattent, leur chute. Tu vas voir leur chute. Ils vont échouer devant toi. Et tu vas voir leurs échecs comme ça. Tu vas voir leurs morts, tu vas voir leurs cadavres, tu vas les voir comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On dit Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Vous voyez, la main puissante de Dieu a été dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Ah, nous voyons que l'acte, le fait que le Seigneur a détruit l'Égypte, les Égyptiens, c'est là, la Bible dit, le peuple craignit l'Éternel et crut en l'Éternel. Vous voyez, ça dit que c'est la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est la croix qui nous amène la crainte de l'Éternel et qui nous donne aussi la capacité de croire en Dieu. Et de croire aussi à son serviteur. C'est-à-dire que la vie éternelle. Parce qu'il dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, pour vous dire tout simplement que l'œuvre de la croix, parce que l'œuvre de la croix, c'est la destruction de l'ennemi. C'est le dépouillement de l'ennemi. C'est la victoire sur l'ennemi. C'est ça l'œuvre de la croix. Parce que, vous savez, les gens mouraient, les gens étaient pendus au bois. Jésus n'est pas la première personne à être crucifiée. Si vous lisez dans l'histoire d'Aman, vous allez voir que Aman avait préparé le bois pour pendre Mardoché. Je pense, oui, quelque chose de comme ça. Et cela s'est retourné contre lui. C'est-à-dire que dans la Bible, dans l'histoire de la Bible, il y a eu des gens qui ont été pendus aussi. Mais que leur pendaison leur crucifixion n'a pas eu beaucoup d'effet comme celui du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur est le Fils unique qui est descendu du ciel. Il est le Fils unique qui est céleste. C'est-à-dire le céleste est venu monter sur la croix. Voilà pourquoi
le caractère de sa mort a beaucoup plus d'importance. Et ça nous sert aujourd'hui de l'enseignement. Et nous voyons que Christ qui est mort sur la croix, c'est ça qui nous donne la capacité. Parce que tu ne peux pas craindre Dieu, frère, en dehors de Christ. Non. Tu ne peux pas avoir la crainte de Dieu en dehors de l'œuvre de la croix. Tu ne peux pas avoir la foi en dehors de l'œuvre de l'œuvre de la croix. On ne peut pas avoir la foi en dehors de l'œuvre. Parce qu'il dit ici qu'il crut à l'Éternel et à Moïse, son serviteur. Nous comprenons que l'œuvre de la croix, parce que cet acte-là de la mer Rouge, cette étape-là de la mer Rouge, parlait de l'œuvre de la croix de Christ. Ça parlait de l'œuvre de la croix de Christ. Et nous comprenons que cette œuvre de la croix-là, c'est ça qui nous donne, qui nous amène dans la crainte de Dieu. C'est ça qui nous donne la capacité d'avoir la crainte de l'Éternel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que la Bible nous dit? L'œuvre de la croix. Vous devez savoir que quand on parle de la croix, c'est quelque chose aussi qui n'a pas commencé comme ça. Dans l'Ancienne Alliance, cette affaire a été déjà vue et enseignée par les prophètes. Si vous lisez dans Ézéchiel chapitre 37, je ne vais pas peut-être lire tous les textes, Ézéchiel 37, les versets 15 à 19, vous allez voir que Dieu donne sa parole. La Bible dit la parole de l'Éternel vint à Ézéchiel. Et par cette parole-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ézéchiel 37. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois. Dieu lui dit, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda. Et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écrit dessus pour Joseph. Le bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche, le verset 17. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. C'est-à-dire, tu prends deux bois, l'une pour Éphraïm, pour Joseph, et l'autre pour Juda. Et tu écris dessus. Si on n'a pas le temps, je vais réexpliquer ça prochainement, ce texte-là. Et tu écris dessus, tu écris le nom dessus. Et tu viens avec ces bois, ces deux bois-là, tu les mets ensemble. Et en les mettant ensemble, pour que ça puisse former une seule pièce. Et qu'elle soit unie dans ta main. Comme la Bible le dit, des deux, il n'a fait qu'un seul. On va voir ça. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et des tribus d'Israël qui lui sont associées, et je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur,
Ici, le Seigneur est en train de démontrer comment les deux pièces de bois vont former un seul bois. Et cet acte-là a été posé par le père de Joseph. Dans le livre de Genèse, nous avons vu que cet acte-là a été posé par le père de Joseph. Le père de Joseph qui va prendre dans le livre de Genèse chapitre 48. Dans Genèse 48, il va prendre maintenant les deux bois. Ah, Bible. Il va prendre les deux bois, qu'il va les mettre ensemble. C'est-à-dire, il prend les deux bois, maintenant il vient avec sa main. Et avec sa main, ses deux mains, il vient avec. Joseph amène ses deux fils devant son père. Ici, son père est devenu aveugle. Son père ne voyait plus. Il avait les yeux appesantis. Il était dans l'étape de sa vieillesse. Donc, il ne voyait pas. Et on lui amène les deux bois. On lui amène les deux pièces. On lui amène les deux fils. Qu'il devrait maintenant prendre ces deux fils et former un seul fils. C'est-à-dire que les deux fils-là devraient remplacer Joseph comme le fils. C'est pourquoi dans la bénédiction, vous allez voir que Ephraïm et Manassé ont remplacé leur père Joseph. Ils sont devenus fils de Jacob. Parce que les deux là devraient former un seul, qui est Joseph. Or, Joseph ici, c'est le fils bien-aimé du Père en qui il a mis toute son affection. Voilà pourquoi nous comprenons déjà que ces deux bois-là parlent de deux peuples que Dieu va unir. C'est-à-dire que la croix du Seigneur Jésus, c'était la réunion de deux peuples. C'est-à-dire Israël est venu, les nations aussi sont venues et ils se sont retrouvés. Et c'est ça qui forme l'Église aujourd'hui. Un seul bois entre les mains de l'Éternel. Parce qu'autrefois, c'était Israël qui était le peuple de Dieu. Maintenant, quand Dieu tourne les regards vers les païens, il voit qu'il faut prendre aussi les païens. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait dans sa vieillesse, dans son aveuglement, c'est-à-dire par le fait que ses yeux sont voilés, il ne peut plus voir dans son sommeil. Qu'est-ce qu'il voit? La Bible dit qu'on lui apporte les deux peuples. On lui apporte les deux peuples. Et pendant qu'on lui apporte ces deux peuples-là, on lui apporte Manassé. D'abord, on lui apporte Ephraïm. Ephraïm, c'est le premier. C'est le grand frère. Et Manassé, c'est le cadet. Mais nous voyons que par l'œuvre de la croix, parce que c'est ça la croix, c'est-à-dire que les deux bois, les deux mains, les deux bras vont se croiser quelque part. Donc Dieu va prendre ses mains, il va les croiser. Au lieu de les mettre comme ça, mais Dieu va prendre ses mains, il va les croiser. Il va les croiser comme ça. La main droite va aller sur le cadet et la main gauche va aller sur l'aîné. C'est-à-dire que le Seigneur, l'œuvre de la croix, a changé la bénédiction, la malédiction en bénédiction. L'œuvre de la croix nous a amenés à rentrer dans une dimension de la présence de Dieu. L'œuvre de la croix a fait perdre Israël sa première place. Et nous avons trouvé la première place dans le corps de Christ. Vous voyez cela? C'est ça l'œuvre de la croix.
C'est comme ça que nous allons voir que Éphraïm, qui est les nations, il va prendre la première place. Il va recevoir la main. Parce que ici, c'est une question de, hein, de la vieillesse. Ça dit que l'aveuglement, ça dit quand on parle de ces choses, ça parle de la mort. Donc la mort de Christ. La mort de Christ ici. Et je vous ai dit que Christ qui est mort, c'est Dieu lui-même qui s'est offert. Dans d'autres termes, on peut parler de la mort de Dieu. Ça, c'est ça la folie de l'évangile. Alors que Dieu est esprit, l'esprit ne meurt pas. Mais ce Dieu-là qui s'est fait chair devrait connaître la mort. Et cette mort-là a fait que Israël, qui était le premier, devienne le dernier, et nous qui étions les derniers, nous soyons les premiers. C'est ça la vérité, bien-aimés. C'est ça la vérité. Et parce que, en ce moment-là, ce qui guidait Jacob, ce n'était plus la vue, ce n'était plus les yeux de Jacob qui voyaient, mais c'était le cœur de Jacob qui voyait. Parce que quand Jacob a fait, et la Bible dit qu'il a fait ça avec toute conscience, parce qu'il a dit, son fils ne voulait pas, son fils il a dit, non, 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 ne mets pas ça comme ça, il faut remettre ta main, la main droite doit être sur Manassé, et la main gauche sur Ephraïm, parce que c'est lui le cadet. Mais nous voyons que le cadet qui était là, sur la main gauche, il a reçu la bénédiction de la main droite. Et l'aîné qui était là sur la main droite, il a reçu la bénédiction de la main gauche. Tout simplement parce que c'est dans l'étape de la mort. Vous savez, bien-aimés, quand Jésus-Christ est monté sur la croix, il n'avait plus des yeux. Vous savez ça? Ah ben oui, il n'avait plus des yeux. Parce que lorsque vous lisez dans le livre de Luc, hein, Luc chapitre 22, la Bible dit quoi? On lui a jeté le voile sur les yeux, on lui a bandé les yeux, et on a commencé à les frapper, et on lui a posé la question de deviner qui l'a frappé. Ça veut dire qu'il ne pouvait plus voir. Il était devenu aveugle. C'est ça la mort de Christ. Il était devenu aveugle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il ne pouvait plus voir. Il n'avait plus des yeux pour voir. Et c'est dans cet état-là de la vieillesse de Dieu, dans la vieillesse de Jacob. Parce que Jacob qui est le soleil, vous savez que Jacob, il est le soleil par rapport au songe de Joseph. Joseph a vu le soleil, la lune et les étoiles venir s'agenouiller devant lui. Il a dit, mais Jacob, qui est le soleil, lorsqu'on parle de son vieillissement, ou de son aveuglement, ou de le fait que ses yeux se sont apaisantis, ça veut dire c'est le coucher du soleil. Oui, c'est Luc 22, verset 64. Si vous lisez dans Luc 22, verset 64, vous allez voir que on lui a demandé de deviner qui l'a frappé. Parce que Jésus-Christ est sur la croix. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, c'était le moment de retirer la bénédiction qui était pour Manassé et donner ça à Ephraïm. Et c'est la même chose que vous allez comprendre que même Isaac, pour bénir Jacob, il ne voyait plus. Il était dans un moment où il ne pouvait plus voir. C'est ça la mort de Christ. C'est-à-dire la mort de Christ est une bénédiction pour nous. Parce que n'eût été la mort de Christ, nous ne serions pas sauvés. Si tu es sauvé aujourd'hui, c'est parce que Christ est mort sur la croix.
Si tu es sauvé aujourd'hui, mon frère et ma soeur, c'est parce que Christ est mort sur la croix. Et puisque Christ est mort, cela nous a procuré le salut. Parce que nous étions un peuple étranger. Nous n'étions pas comptés, nous ne serions pas sauvés aujourd'hui. Sans la mort de Christ, on ne serait pas sauvés aujourd'hui. Non, on ne serait pas sauvés. On ne serait pas sauvés. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire. Isaac va prendre la bénédiction qui était pour Ésaü, il va donner ça à Jacob. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas béni Ésaü. Ésaü aussi a reçu sa part. Mais la part qui était pour Ésaü, il a donné ça à Jacob. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est-à-dire que le Seigneur a croisé ses bras. La croix, c'est ça. Il a croisé, c'est la croix. Et ce signe-là nous procure aujourd'hui la bénédiction. Nous qui étions les derniers, la Bible dit, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Bien-aimés, nous devons comprendre que c'est quelque chose d'extraordinaire quand le Seigneur nous aime, le Seigneur nous sauve. Quand le Seigneur se manifeste au milieu de nous, quand le Seigneur nous donne la vie éternelle, quand le Seigneur vient vers nous, l'œuvre de la croix, c'est aussi le soleil couchant et le soleil levant, c'est-à-dire la mort et la résurrection. C'est ça l'œuvre de la croix. La croix est aujourd'hui, revêt aujourd'hui la puissance parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Si Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts, on ne vivrait pas toutes ces choses. Je ne croirais pas. On n'allait pas croire. On ne peut pas avoir la foi sans la résurrection de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, il est notre Père. Et vous allez comprendre que Joseph, qui était l'ami de son père, Joseph était véritablement l'ami de son père. C'est-à-dire c'était un fils en qui Dieu a mis toute son affection. Il a connu le véritable amour de son père dans la vieillesse de son père. Parce que... Attends, je vais chercher cette écriture-là si je vais le trouver. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, quand on accepte la parole de Dieu, voilà. L'aveuglement de Jacob. Qui est l'aveugle? Ésaïe 42, verset 19. La Bible dit ceci. Qui est aveugle? Sinon mon serviteur. Et sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu. L'aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Ça dit qu'un aveugle, c'est l'ami de Dieu. Ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire que quelqu'un qui ne vit plus selon la chair, quelqu'un qui ne vit plus selon la vue, il ne faut plus marcher selon la vue, mais il faut marcher selon l'esprit. Parce que si tu deviens aveugle, tu deviens ami de Dieu. Parce que tu ne marches plus avec ta vue, tu marches, c'est Dieu qui te conduit. C'est comme quand Jésus a dit à Pierre, il dit, quand tu étais jeune, tu t'essayais toi-même, tu te conduisais toi-même. Mais quand tu seras vieux, c'est une autre personne qui va te conduire. C'est-à-dire, tu n'auras plus des yeux. Tu ne seras plus capable de te conduire toi-même. C'est ça la véritable vieillesse. C'est-à-dire que si tu veux... Et la Bible dit que c'est très important pour nous, parce que ce n'est pas pour rien qu'on appelle Dieu quelqu'un qui a les cheveux blancs, les vieillards.
Et le véritable vieillard aujourd'hui, c'est le serviteur de Dieu que Dieu a envoyé, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus sur la croix, il était le vieillard, il était l'ami de Dieu. Et Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est-à-dire que c'est mon ami à qui j'ai mis toute mon affection. Il est l'ami de Dieu, il est l'ami du Père. C'est lui le véritable aveugle. C'est pourquoi il a dit ceci. Il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire, il voulait que la volonté de Dieu se manifeste et non pas sa volonté. Parce que quelqu'un qui est aveugle ne fait plus sa volonté, il fait la volonté de celui qui le guide. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux être sauvé, si tu veux être secouru par l'Éternel, deviens aveugle. Je ne parle pas d'un aveuglement, je ne te dis pas d'aller trouver tes yeux, non. Je ne te dis pas d'aller te faire aveugle physiquement comme ça, non. Je dis seulement que ne cherche pas à être l'ami du monde, mais sois plutôt l'ami de Dieu. Parce que si tu es l'ami du monde, tu es ennemi de Dieu. Vous voyez? Celui qui est aveugle, ça veut dire que c'est lui qui n'est pas l'ami du monde, mais il est l'ami de Dieu. Il n'aime pas le monde, ni les choses de ce monde. C'est celui-là qui est un aveugle. Parce que si tu es un aveugle, tu ne vois pas les choses de ce monde. Les choses de ce monde ne peuvent plus t'attirer. Tu ne peux pas dire que, oh non, vraiment c'est agréable la vie. Ah non, c'est bon, hein. Ah non, mais vraiment il faut qu'on... Ah non, mais cette histoire-là, mais c'est bon. Ah mais quand même, on est quand même des humains. On est quand même dans ce monde. On peut quand même se permettre. C'est ça la nature des amis du monde. Et plus tu te permets ces choses, plus tu deviens ennemi de Dieu. Parce que l'ami du monde, c'est pourquoi j'avais lu ce texte-là au début, et je viens conclure avec ce texte-là de Jacques, chapitre 4, verset 4. C'est-à-dire que quand tu es ami du monde, tu deviens ennemi de Dieu. Mais si tu es ami de Dieu, tu dois devenir l'ennemi du monde. Voilà. Voilà pourquoi réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Parce que tous ceux qui sont amis du monde, la Bible dit, celui qui vit dans le plaisir, il est mort quoique vivant. Mais par l'œuvre de la croix, tu as encore la possibilité de recevoir la parole de Dieu et d'être sauvé. Parce que Dieu, il t'aime encore. Le Seigneur Jésus t'aime encore. Et il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu puisses être sauvé parce qu'il est merveilleux. Il est bon, ce Dieu-là. Il est bon, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu vraiment très bon. C'est un Dieu qui t'aime. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. J'aimerais seulement te dire que si tu veux voir Dieu, accepte d'être l'ami. Accepte d'être l'ami de Dieu. C'est-à-dire, deviens aveugle. Parce que si tu deviens aveugle, ça dit que tu n'es pas l'ami du monde. En ce moment-là, si tu n'es pas l'ami du monde, tu es l'ami de Dieu. Mais si tu es l'ami de Dieu, tu es l'ennemi du monde. Mais si tu es l'ami du monde, tu es l'ennemi de Dieu. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses de ce monde. Que Dieu vous bénisse, tout en reconnaissant que l'œuvre de la croix, le Seigneur nous a réunis en Jésus-Christ. C'est pourquoi la croix aussi, c'est un lieu de réconciliation. Les deux peuples se sont réconciliés. La croix, c'est le lieu où deux peuples se sont rencontrés. Dieu a pris Israël, Dieu a pris nous les nations païennes et il nous a unis à Christ. Et il nous a donné son esprit, le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous ne vivons plus sous la loi,
mais nous vivons par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous vivons. Voilà pourquoi c'est lui qui a l'Esprit de Dieu à la vie. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, ta chair devient aveugle. Tu deviens aveugle selon la chair. Et ce n'est plus toi qui vis. C'est-à-dire que tu ne vis plus. C'est Christ qui vit en toi. C'est-à-dire c'est Christ qui te conduit. C'est Christ qui te dirige. C'est Christ qui te gère. C'est Christ qui te fait tout. C'est lui qui pourvoit tes besoins. C'est lui qui te guérit. C'est lui ton vêtement. C'est lui la chaussure que tu portes. Il est tout pour toi, Jésus-Christ. Parce que la chaussure, c'est les ailes que donne l'évangile. Les vêtements, ce sont les œuvres justes des saints. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est très important pour nous. Il est vraiment important pour nous de comprendre ces choses et de savoir que nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous donner totalement à Dieu, à nous donner totalement à Jésus-Christ. C'est très important. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Père, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, parce que tu es Dieu, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu nous as sauvés en Jésus-Christ, tu nous as délivrés. Et par l'œuvre de la croix, nous voyons que ça nous ouvre le ciel, ça nous ouvre la porte. L'œuvre de la croix nous ouvre le ciel. L'œuvre de la croix nous donne la possibilité d'entrer dans le royaume, quand bien même que nous étions étrangers. Mais l'œuvre de la croix nous a sauvés. Voilà pourquoi, bien-aimés, l'œuvre de la croix nous a sortis de ces jours de mort, nous a délivrés de la puissance de la mort. L'œuvre de la croix. Parce que la prison, c'est la mort. Raison pour laquelle Jésus, quand il est mort, quant à la chair, mais vivant quant à l'esprit, et il est allé prêcher aux esprits en prison, ceux qui étaient retenus par la puissance de la mort, qui étaient retenus dans le séjour des morts. Voilà pourquoi nous disons que notre Seigneur, il est merveilleux, il t'aime encore. Et il est temps pour toi de croire, c'est maintenant ou rien. N'attends pas demain, frère, parce que tu ne sais pas ce que demain va être. Tu ne sais pas ce que demain va produire. Donne ta vie à Jésus. Accepte l'œuvre de la croix. Accepte cette œuvre de la croix. Et tu seras sauvé, tu seras guéri, tu seras délivré. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Pour tous ceux qui ont été bénis par ce message, je vous demande juste de partager cela dans vos groupes, partagez à vos amis, partagez ça aux frères et sœurs, partagez à tous ceux qui peuvent avoir l'occasion de le suivre, pour voir combien est grande l'œuvre de la croix, combien est bénéfique l'œuvre de la croix pour quiconque croit. Parce que c'est une puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que dimanche, nous serons en présentiel pour notre culte de dimanche à 14h. 14h, nous serons en présentiel pour rendre grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Au nom de Jésus. Amen.